Hello ma populace, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du coup des habitudes, les 10 habitudes que j'ai mis en place et qui ont transformé ma vie. J'ai pas envie que cette vidéo soit très longue, donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet avec la première habitude. La première habitude, elle est hyper importante. J'ai décidé depuis quelques mois maintenant, quasiment je pense une année maintenant, plus d'une année je pense même plus d'une année, j'ai décidé d'appliquer la règle du never go to zero. Never go to zero, c'est-à-dire ne jamais laisser passer une journée sans avoir rien fait. Sans avoir fait zéro chose. Par exemple, je vous donne du concret. Je me réveille le matin, c'est une journée où je voulais aller faire du sport. Je me sentais pas bien pour Y raison, physiquement, mentalement. J'avais pas l'énergie pour ça. Et bah, je vais quand même aller marcher en fin de journée. Je vais peut-être pas aller faire le sport le matin, mais je vais essayer de marcher au moins 10 minutes le soir, pendant ma pause déjeuner, aller faire une course rapidement. Je n'ai pas beaucoup étudié parce que j'avais mal à la tête, j'ai pas beaucoup étudié parce que je me sentais démotivée, j'ai pas beaucoup étudié pour X ou Y raison. Et bah, je vais quand même me dire, d'accord, bah, lorsque je vais lire un livre, ou d'accord, je vais regarder un truc dans une langue pour apprendre une langue, ou je vais faire un exercice dans une langue pour l'apprendre. Enfin, l'idée, c'est vraiment peu importe ce qui s'est passé dans ma journée, peu importe ce qui se passe dans ta vie, ne jamais laisser passer une journée entière sans avoir rien fait. Ça, c'est vraiment genre, no way, tu vois. Deuxième habitude que j'ai mis en place, c'est la règle des 2 minutes. Je pense que vous la connaissez tous. C'est la fameuse règle de si quelque chose peut être fait en 2 minutes, alors fais-le directement et ne le remets pas à demain. Ça évite la procrastination. Cette règle, je la suis dans sa forme qui est connue par tout le monde, mais je lui donne aussi un tout petit twist dans le sens où je me dis que je peux toujours entreprendre des de nouveaux objectifs, me mettre de nouvelles limites, me forcer à faire de nouvelles choses en appliquant cette règle du coup des 2 minutes. Je me dis par exemple, bah, je vais apprendre une nouvelle langue et je vais pas me mettre un engagement plus haut que 2-3 minutes par jour. Et je vous assure que ça peut paraître très peu, beaucoup vont dire bah, 2 minutes c'est rien du tout. Mais en fait c'est ça la chose, c'est ça le petit truc qu'il faut arriver à faire, c'est de mentir à votre cerveau en lui faisant croire que vous allez faire la chose pendant 2 minutes. Vous n'allez clairement pas faire la chose pendant 2 minutes. Troisième habitude que j'ai mis en place, c'est de surveiller son téléphone. Alors, je sais, ça va être compliqué. Beaucoup me disent, oui, moi, mon téléphone, ça me sert d'alarme. Effectivement, moi aussi, parfois, j'utilise mon téléphone en tant qu'alarme. Mais c'est tout. J'éteins mon alarme et je ne touche pas à mon téléphone. Je ne cherche à rien mettre sur mon téléphone, même pas de musique ni quoi que ce soit. Je me réveille sans utiliser mon téléphone, sans être sur mes réseaux, sans être sur YouTube, TikTok, Instagram ou que sais-je. Non, je suis debout avec juste moi, mon souvenir de mes rêves, ma journée d'hier, mes objectifs du jour. Voilà avec quoi je me réveille et je vous assure que ça change énormément la vie. J'avais l'habitude de toujours me réveiller avec mon téléphone et je me suis jamais rendu compte que je perdais entre 30 et 40 minutes, parfois le matin, surtout quand je vais au travail, à perdre du temps sur les réseaux sociaux, à scroller les réseaux sociaux, alors qu'au fait, j'aurais pu prendre ces 30-40 minutes pour aller faire une activité physique, pour aller faire quelque chose que n'est pas simplement scroller dès le matin. Et en plus de ça, quand vous passez du temps dès le matin sur vos réseaux sociaux, sur votre téléphone à faire autre chose que de simplement vous réveiller, vous mettez déjà beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, vous réveillez avec déjà la vie de plein de gens, les histoires de plein de gens, ça va très vite sur TikTok, vous scrollez, il y a plein d'informations qui rentrent dans votre tête dont vous n'avez pas besoin et vous êtes déjà submergé d'informations alors que vous n'avez même pas commencé votre journée. Je continue. Prochaine habitude que j'ai fait depuis maintenant un an, sans exception. Et je vous assure que ça a l'air bête comme ça, mais c'est hyper important. Commencez votre journée avec un verre d'eau. C'est hyper con, mais ça change énormément. Je suis team café. Moi, le matin, café ou thé, c'est pas possible. C'est café ou thé, je suis d'accord. Le matin, je ne peux pas commencer réellement ma journée sans prendre un café, sans prendre un thé. Je ne peux pas. Ok, team café. Team caféine, on est là. Mais avant ça, je prends un verre d'eau. Quitte à prendre mon verre d'eau juste avant mon café, je vous assure que je prends mon verre d'eau d'abord avant et après 5 minutes plus tard, je me fais mon café. C'est hyper important, ça fait tellement du bien au corps et on ne s'en rend pas compte. Parfois, quand on ne boit pas assez d'eau, on a des maux de tête, on se sent fatigué,
on sent qu'il y a des espèces de douleurs, des espèces de la vision est floue. Parce qu'en fait, l'eau, c'est hyper important. L'eau, c'est la vie, les gars. L'eau, c'est la vie. Donc, prenez de l'eau au matin. Prenez de l'eau au réveil le matin. Un verre d'eau. Une petite bouteille de 75 centilitres. Tout dépend de votre consommation d'eau. Évitez au maximum de... Enfin, essayez au maximum de boire plus que 1 litre par jour. Je vous assure que c'est important. Parce qu'il y a des gens qui ne boivent même pas 1 litre par jour. Je ne sais pas comment vous faites. C'est pas possible. Et je vous assure que vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes en manque d'eau et vous faites après de la rétention d'eau parce que votre corps a besoin d'eau. Tout simplement. Habitude suivante que j'ai mis en place dernièrement, c'est d'aller marcher ou de courir en début de journée. Je sais, beaucoup de gens parfois n'ont pas la possibilité, donc ça c'est vraiment pour ceux qui ont la possibilité de se réveiller avant leur travail et d'aller courir. Je vous assure que ça vous fait un bien fou déjà physiquement. Ça peut être hyper chiant de penser au fait qu'on va se réveiller pour aller courir, je suis d'accord. Mais une fois que vous partez courir, dès que vous commencez votre première foulée, le sentiment que vous avez, le bien-être que ça vous procure est indescriptible. Il n'y a pas de mots plus que ça, indescriptible. Je vous assure, allez courir le matin. Et si vous n'êtes pas des coureurs, allez marcher le matin. Vous faites les deux, alternez un jour de course, un jour de marche, ou 2 jours de marche, un jour de course, j'en sais rien. Mais faites les deux. Faites les deux, c'est hyper important. Ça vous permet d'être avec vous et vous-même. Vous êtes dans vos idées, dans votre tête. Vous êtes en train de repenser à ce que vous avez fait la veille. Faire une introspection de ce qui se passe actuellement, de vos objectifs, de où est-ce que vous en êtes, une espèce de petit bilan. C'est hyper important et on ne s'en rend pas compte. C'est peut-être 30, 20, un quart d'heure, peu importe le temps que vous avez. Moi, j'adore faire 45, 1 heure. En général, une heure marche, 45 minutes, 50 minutes de course. J'adore le matin. Et après, je commence ma journée et je suis bien, je suis physiquement bien, j'ai plein d'énergie en moi et je suis calme dans ma tête parce que j'ai eu le temps d'être qu'avec moi, que dans mes pensées et de brûler de l'énergie. Prochaine habitude, c'est de modifier les phrases avec si je fais ça et les modifier par quand je ferai ça. C'est des petits twists comme ça que vous allez vous rendre compte on dit souvent si ça se passe bien, si je valide, si je... Non, dites quand je vais valider. Mettez-vous dans la tête que c'est votre dernière année si vous êtes en dernière année de licence, c'est votre dernière année de master si vous êtes en dernière master, c'est votre dernière rentrée si c'est votre dernière rentrée. Enfin, dites-le officiellement, c'est ceci, ça va être cela. C'est pas peut-être que ou si jamais j'arrive à valider, non, c'est quand je vais valider. Quand je vais finir cette année, j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Ça vous aide à vous discipliner et à voir vraiment la chose arriver comme un objectif, comme une réalité. Et ça va vous motiver de plus en plus à atteindre cet objectif. La prochaine habitude, c'est de faire le Future Me Check. Qu'est-ce que c'est le Future Me Check? C'est simplement vous dire, vous de futur, elle aimerait que vous fassiez ça aujourd'hui, ça lui facilitera la vie de demain. Et si vous pensez à vous dans le futur, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, vous saurez que vous le faites pour vous faciliter la vie demain, parce que la vous de futur, elle va vous remercier. Par exemple, quand je fais du montage, je sais que la future moi, la moi du montage, elle déteste que je fasse des bugs, elle déteste que je n'ai pas mis de pause dans mes phrases parce que ça va la faire chier à couper, etc. et tout. Donc quand je fais la vidéo, j'évite de ne pas mettre de pause, j'évite de parler trop vite, j'évite de ne pas répéter une phrase quand je n'ai pas l'impression qu'elle était claire, pour que la future moi du montage, elle le sache et que ça lui facilite le travail, que ça lui facilite le montage. Autre chose, la future moi n'aime pas les montages très longs. Donc ce que je fais, c'est que quand j'enregistre une vidéo, je me mets un espèce de timer pour ne pas dépasser un certain temps pour les vidéos face cam comme celle-ci. Comme ça, je sais que la future moi n'aura pas 30 minutes de rush pour une vidéo qui doit faire 12 minutes. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter votre futur vous en faisant des choses dès maintenant, en prenant des bonnes habitudes maintenant, parce que vous savez que la future vous sera très contente que vous ayez mis ça en place. Habitude numéro 8, je pense qu'on est à l'habitude numéro 8, c'est de toujours remettre en question vos décisions et vos objectifs. Pourquoi je dis remettre en question? Parce que parfois on est sur le coup de l'émotion, parfois on prend des décisions émotives, impulsives, et c'est important de les remettre un petit peu en question et de se dire, ok, est-ce que cette décision que je suis en train de vouloir prendre, c'est la bonne? Est-ce que cet objectif que je veux mettre en place, c'est le bon? En fait, toujours vous remettre en question vos objectifs pour éviter d'avoir des objectifs qui sont très impulsifs.
Je vous dis ça parce que la fois, je parlais avec une amie et on s'est rendu compte que on faisait beaucoup d'objectifs, on avait beaucoup d'objectifs dans nos vies impulsives. Un truc tout bête, hein, la PACES. La PACES, ça a été 2 années de ma vie où je voulais dans ma tête faire médecine parce que j'ai ce rêve depuis que j'étais toute petite de soit travailler avec dans le corps médical, soit travailler avec les patients dans leur tête, donc en étant psychologue, psychiatre, soit on travaille avec les patients dans leur corps en étant médecin. Donc j'ai toujours eu dans ma tête cette idée-là et je me suis dit, ok, je vais y aller. Sauf que moi, quand je suis allée en médecine, les gars, je n'avais pas le temps d'aller en médecine. Je rentrais des États-Unis, j'étais broke comme jamais, j'avais pris un prêt que j'étais en train de rembourser, j'avais 2 boulots, je travaillais 50 heures par semaine avec des contrats de 25 heures, 2 contrats de 25 heures en tant qu'agent d'accueil. À quel moment j'avais le temps d'aller en médecine en fait? Ça, c'était une décision impulsive, pas réfléchie du tout, très impulsive et très émotive, vous voyez. Et si j'avais vraiment remis en question mes décisions, je ne serais pas là en PACES. Parce que c'était ridicule, ça n'avait aucun sens pour moi d'être en PACES. Pas parce que ça allait être compliqué ou c'est pas ce que je voulais, mais parce que dans ma vie, à ce moment-là, c'était impossible, tout simplement impossible. Et la preuve est, elle m'a pas servi à grand chose parce que je n'ai pas tout validé. Et en plus, à l'époque, le PACES, parce que moi je suis rentrée en 2017, enfin rentrée 2017-2018, ma première année de PACES, on était encore sur les concours à 3000 personnes et j'étais en compétition avec des jeunes qui sortaient du lycée, qui vivaient chez leurs parents, qui étaient en prépa. Et moi j'avais 50 heures de travail par semaine, plus la PACES. C'était ridicule. Mais je dis quand même que je me suis classée 1500 la deuxième année et 1800 la première année. Sur 3000. Mais c'était quand même de la merde parce que bah, évidemment tu dois être dans les 300. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Respect pour moi. Respect pour moi. Habitude numéro 9. Budgétisez vos objectifs. En budgétisant vos objectifs, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas simplement en train de parler dans le vide, mais que vous êtes en train de rendre la chose concrète et que du coup, vous allez vous motiver à le faire. Petit exemple, j'ai envie de partir en vacances le mois prochain. Et j'ai fait en sorte de partir en vacances le mois prochain. Par exemple, moi, je m'étais dit j'allais faire un road trip cet été en Allemagne avec ma chienne. Ça allait être très compliqué parce que bah, je voyageais en Allemagne en train. Je ne suis jamais allée avec ma chienne dans des voyages comme ça. On a toujours été véhiculé à chaque moment qu'on a bougé avec la chienne. Je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et j'ai budgétisé ça. Mais budgétiser ça, ça m'a permis aussi d'organiser la chose parce que bah, quand vous budgétisez, vous vous rendez compte du budget que vous allez devoir dépenser. Donc, parce que vous avez fait des calculs, vous avez organisé, que ce soit en road trip avec des villes que vous allez prendre, les trains que vous allez voir, etc. Et tout, ou alors même sur un voyage fixe, l'hôtel où vous allez rester, etc., etc. Et tout. Donc, vous êtes forcément en train d'organiser en budgétisant. Et ça vous permet de rendre la chose concrète et maximiser les chances que ça se passe parce que vous aurez planifié. Non, pas simplement avoir un objectif, ah j'aimerais bien, non, pas j'aimerais bien. Combien ça va me coûter, quand est-ce que je peux le faire, comment ça sera, et je mets ça en place et ça devient un objectif organisé et budgétisé. Et enfin, dernière habitude que j'ai mis en place, l'habitude numéro 10, c'est de faire des checklists. Et oui, de faire des to-do list. Les to-do list, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permet d'organiser votre journée, votre semaine, votre mois, votre trimestre ou même votre année. Mais ça vous rend responsable de ce qui se passe dans votre journée et vous n'avez pas cette excuse de oui, la journée elle est passée, je ne sais pas ce que j'ai fait. Non, tu sais ce que tu n'as pas fait. Tu sais ce que tu n'as pas fait et tu sais ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu avais une to-do list et que tu as couché en fait ce que tu as fait, tu n'as pas fait. Et donc du coup, tu sais que oh, lundi j'ai pas fait ça, mardi j'ai pas fait ça, mercredi j'ai pas fait ça. Et ça commence à devenir un petit peu tendu. Tu commences à voir que lundi, mardi, mercredi, il y a plein de to-do list que tu n'as pas checké. Il y a plein de cases où c'est rouge et il n'y a pas de vert. Et là, tu te dis, ok, je peux me permettre de perdre un peu de contrôle, d'être un peu démotivé sur 1-2 journées dans la semaine. Mais là, c'est bon. Là, il faut que je reparte. Et le fait de vous dire que vous n'êtes pas en train de réaliser ces tâches-là dans votre to-do list, que vous n'êtes pas en train de les checker, c'est du retard que vous êtes en train de prendre. Et vous êtes conscient de ce retard puisque vous n'avez pas validé la tâche le jour J. Donc, ça vous rend plus responsable de vos actes, plus responsable de la gestion de votre temps et de la gestion de vos objectifs. Et vous savez qu'après, vous aurez cette culpabilité. Et cette culpabilité, elle est un peu nécessaire parce qu'elle vous permet de vous rebooster. Parce que vous avez des moments de doute, vous avez des moments de down, vous aurez des moments de démotivation. Ça existe, c'est la vie, ça fait partie de ça. Voilà pourquoi la vie, on ne la vit pas avec la motivation, mais avec la discipline. Parce que la motivation ne reste pas très longtemps. Et elle est hyper impactée par votre mood, par le mood de la personne, la saison, il fait froid, il fait chaud. Tout de suite, on n'a pas envie de faire certaines choses. Moi, par exemple, j'aime pas aller courir en été. Ça m'énerve, je transpire, c'est désagréable, j'aime pas. Mais il faut quand même que j'aille courir. Donc du coup, bah, ça devient la discipline. Alors qu'en hiver, je préfère aller courir. Parce que
Je sais pas, je suis bizarre, mais c'est comme ça. Donc l'idée, c'est de dire que vous faites des checklists et que vous faites des to-do list. Les to-do list, vous les vérifiez tous les jours, tous les 2 jours, peu importe, mais ou même à la semaine si vous voulez. Et comme ça, vous saurez que vous êtes en train de prendre du retard et vous redevenez responsable de vos actions et vous évitez le pétage de couilles, le je m'abandonne, le je m'oublie, le je ne fais rien parce que vous savez que vous êtes en train de prendre du retard chaque fois que vous vérifiez votre checklist et qu'elle n'est pas remplie. Donc ces habitudes-là ont changé ma vie, ont transformé ma vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai le contrôle de ma vie que je n'avais plus pendant quelques années, malgré que, comme je l'ai dit, dans une espèce d'instabilité, parce que là, par exemple, vous voyez, je suis encore officiellement dans l'appartement chez ma soeur en mode nomade, mais que bientôt j'emménage dans le mien. Et là, ça va me faire du bien de retrouver une certaine stabilité, de retrouver une routine simplement, de pouvoir être dans un même endroit du début à la fin de la semaine, du début du mois à la fin du mois. Vous savez même pas comment, c'est rare pour moi dernièrement. Et là, j'ai juste hâte de pouvoir remettre ce genre de choses en place. Mais malgré cette instabilité que j'ai eue, le fait d'avoir justement mis en place ces habitudes m'ont permis d'avoir plus de contrôle sur ma vie et de permis de retrouver une certaine stabilité dans mon instabilité. Donc vraiment hyper important ces habitudes. Je vous invite à les suivre si vous voulez les tester. Ou même à me partager en commentaire vos habitudes à vous qui ont transformé vos vies, qui vous ont permis de mettre de stabilité ou de la productivité dans vos vies. Et ça sera avec plaisir que on pourra échanger sur ça. Évidemment, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser des petits pouces en l'air pour soutenir le travail et pour référencer la chaîne. Et puis, on n'oublie pas de s'abonner. Encore une fois, merci aux nouveaux. Ça fait toujours plaisir de voir de plus en plus de gens s'abonner et faire partie de la communauté. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye, ma populace!